Good morning. Bonsoir et bienvenue. Oh, comment ça marche déjà? Ah oui. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette émission précédemment sans intitulé. Le clash du cinéma africain, partie 2, le retour. On est à la fin de janvier 2020, je parle enfin de films vus à la fin de 2019. Mais attendez, de quoi je parle là? Ah ouais. Donc ce qu'on a au menu cette fois, c'est Atlantique de Mati Diop, une réalisatrice franco-sénégalaise disponible en VOST sur Netflix. Incroyable. Je l'ai manqué en salle vers la période des vacances et j'étais empli de mon meilleur seum, mais tout va bien maintenant. Le Challenger, Les Misérables de Ladjli, un réalisateur français né au Mali et ayant grandi en banlieue. Un film qui ne se passe donc pas en Afrique et dont ce n'est même pas le sujet. Est-ce triché? Peut-être, mais je m'en fous. On commence par le premier que j'ai vu, Atlantique. C'est un film profondément sénégalais, tourné en Wolof pour établir la dominance culturelle. L'histoire s'ouvre sur Souleymane. Avec ses collègues ouvriers, ils sont impayés depuis plusieurs mois malgré leur charge familiale. Et la situation n'a pas l'air prête de s'améliorer. L'argent n'est juste pas disponible pour eux. Ils rêvent tous d'une vie meilleure, mais le regard perdu au loin, seul avec son seum et ses camarades qui, eux, le noient dans les champs, il comprend qu'ils n'y arriveront pas par le travail. Il nous fait rencontrer son amoureuse. Oh là là, c'est trop mignon de les appeler comme ça. Ada, une jeune sénégalaise, tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Elle est issue d'une famille religieuse et a l'air de s'en détacher quand même assez modérément. Adolescence et recherche de soi, j'imagine. Amitiés qui ne sont pas forcément cautionnées par les parents, mais bon. Le port move survient à la disparition du jeune homme, visiblement parti en mer vers l'Europe pour avoir le goût de cette vie pour laquelle il a tant charbonné. Nous sommes alors plongés avec sa dulcinée au cœur d'un mariage arrangé, un crime et une intrigue policière, des turpitudes mystiques et les mystères entourant la position réelle de notre jeune et vigoureux Souleymane. Les Misérables, c'est une toute autre histoire. On est dans une banlieue plutôt chaude de Paris avec une nouvelle recrue, Stéphane, fraîchement débarqué de sa campagne qui intègre la BAC. Tout innocent et attaché à ses procédures très scolaires, il intègre un duo des plus étranges. On nous introduit ainsi à Chris, le leader cynique avec son flot de blagues problématiques et ciblant quand même beaucoup les musulmans et les noirs. J'ai rigolé, c'est grave. Qui fait équipe avec Guada, un fils d'immigré tout aussi désabusé mais plus mesuré. En plus d'être loin d'être moche, c'est solo. On découvrira avec lui, le système de pouvoir complexe qui régit la cité impliquant voyous de tout genre et qui pose, ou au moins essaye de poser, la religion comme repère moral pour tenir les jeunes loin de la rue. Changeons plusieurs fois de point de vue pour étayer l'histoire et mettre en place tous les engrenages de cette mécanique folle. Vous comprendrez que ce n'est pas qu'on n'a pas envie de les détester, mais patrouiller avec eux nous fait comprendre une chose, ou plusieurs. Les méthodes de Stéphane ne sont pas efficaces, son manuel est inutile sur le terrain, et même les plus jeunes ne sont pas des enfants de cœur. Comme le dit si bien Dossé, c'est jamais tout noir, c'est jamais tout blanc, c'est pas aussi simple, c'est rarement binaire. Comme vous pouvez le voir, on est à des niveaux de drame bien différents dans les deux films, que je trouve vachement intéressants. Atlantique, dans son portrait très critique de la société sénégalaise, était très pertinent. Un point positif qui compte double quand on sait à quel point la production était occidentale de vécu, de ce que j'ai cru comprendre. Je m'attendais aussi à ce qu'il fasse plus de vagues, comprenez par là une polémique bien juteuse, mais que nenni. Les râleurs potentiels, comme je les imagine, ne sont sûrement pas du genre à aller au cinéma ou sur Netflix. D'autre part, sur le plan technique, contrairement à la dernière fois, on a de la consistance à défaut de justesse. Entends-je surexposition dans l'oreillette? Spoiler alert, oui. Un film pour moi qui vaut le détour pour savoir qui gagnera en jeunesse fougueuse et amoureuse contre la société oppressive avec supplément patron bloquant l'ascenseur social. Il y a même des zombies dedans. C'est lourd, je vous promets, sans être le film de l'année, pour moi. Les Misérables, c'est d'une lourdeur plus conventionnelle et brute, dans l'image et l'action sans pour autant manquer de subtilité.
Je fais déjà trop de Zumba en fait pour ne rien vous dévoiler du film. On va dire que c'est Banlieusard de Kerry James, mais en plus solide et plus riche. Oui, moralisateur aussi. Avec un final où un personnage dégageait une tête sous vibe outrageuse. Bon, je dis à peu près tout ce que j'avais à dire, il vous reste plus qu'à les suivre. C'est quand même drôle, hein. Genre pour fumer des films, j'ai vraiment des trucs à dire là, mais je crois que c'est le traumatisme du harcèlement là. Ah là là, dur. Mais n'oubliez jamais, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, la vérité se cache dans le jambon.